Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux Chroniques du Saint-Esprit. En ce 11e épisode des Chroniques du Saint-Esprit, nous allons voir ensemble la première partie des conclusions sur l'étymologie du mot ruach, le mot utilisé dans l'Ancien Testament pour le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons vu dans les deux épisodes précédents, 9 et 10, les définitions et sous-définitions du mot ruach, tant dans le sens général d'esprit que dans le sens pur de l'Esprit de Dieu, toujours avec des exemples et des citations bibliques. Si nous résumions l'épisode 9, ou toutes les acceptions du mot ruach qui ne se réfèrent pas purement à l'Esprit de Dieu, nous pouvons extraire plusieurs phrases dans le but d'éclairer notre compréhension. Souffle de vie, être vivant, danser de toute sa force. Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, qui souffre dans son cœur. Tout ce qu'il avait dans l'esprit. Nous pouvons alors constater que l'envergure de l'esprit atteint tout l'éventail de l'expérience humaine, dès sa fondation même à ses diverses manifestations. Dès sa fondation même, c'est-à-dire du moment de la naissance, souffle de vie, et jusqu'à la mort, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. La vie commence et finit par la présence et l'absence, respectivement, de l'Esprit de Dieu. Cela nous donne ainsi la condition de être vivant. B. À ses diverses manifestations. L'Esprit de Dieu anime, soutient et agit sur les aspects les plus humains de l'existence, corps, âme et esprit, dans le sens du mental. Corps, danser de toute sa force. Nous parlons ici d'une énergie interne qui incite un mouvement, une action dans la dimension physique de l'être humain. Âme, qui souffre dans son cœur. Nous parlons ici des sentiments et des émotions qui correspondent à la dimension affective, sensible et intuitive des mouvements intérieurs de l'esprit. Esprit dans le sens du mental. Nous parlons ici de fonctions et des processus intellectuels, rationnels et conscients de la pensée. Tout ce qu'il avait dans l'esprit. Nous observons également le concept d'information, d'une certaine quantité d'information, ainsi que le traitement de cette information. La présence et l'influence de l'Esprit de Dieu est transversale et fondationnelle dans l'existence humaine. Elle agit sur les sphères de la vie de chaque être humain, comme une force mystérieuse et invisible, vivante et bienveillante. Même sans aborder encore ces manifestations vues comme étant surnaturelles, si nous osons plonger notre être dans ces réflexions, nous verrons très certainement que chaque vie est un miracle de Dieu. J'espère que ces chroniques vous rapprochent de plus en plus du Saint-Esprit de Dieu. Et je vous invite à suivre les chroniques du Saint-Esprit afin de cheminer ensemble vers la lumière et la vérité de Dieu. Merci pour votre présence et que le Saint-Esprit de Dieu soit sur vous, vous corrige, vous protège et vous guide. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen.